Bonjour à tous, la vidéo du tournoi du 25 janvier. Alors, première donne, la numéro 6. Alors, d'abord la séquence d'enchères. En sud, on ouvre d'un carreau, sans second choix, le partenaire répond à un pique. Et sans second choix, on est obligé de répéter les carreaux, 2 carreaux, qui ne promet pas 6 cartes. Parce que quelquefois, on se retrouve dans ce cas-là où on a 5 carreaux seulement, 4 cœurs et un jeu irrégulier. On pourrait avoir, là on a 3 piques et un trèfle, on pourrait avoir 3 trèfles et un pique. On ne peut pas dire un sans atout à cause du singleton. On ne peut pas dire de cœur qui serait bicolore cher, on n'a donc pas le choix. On redemande à 2 carreaux. Même si c'est pas super attrayant, les carreaux sont vraiment pas terribles, hein, ça manque. Il n'y en a que 5, même si ça n'en promet que 5, il n'y a pas beaucoup de cartes intermédiaires. On n'a vraiment pas le choix. Avec un peu plus de jeu, là on a 13 points d'honneur. Si on avait eu 14-15 points, on aurait pu ouvrir Vincent à tous, ce qui se fait de temps en temps avec un singleton, quand le singleton est un honneur. Là, ça ferait 2 mensonges. Il y a le mensonge sur la force, le mensonge sur la distribution. À la rigueur, on aurait pu redemander un sans atout, mais c'est vraiment très très risqué. C'est moins grave parce que si le singleton n'est pas dans la couleur du partenaire, si le partenaire a 2 piques, c'est très bien parce qu'on jouerait 2 piques en 5 et 3. Parfois, au lieu de jouer 2 carreaux en 5 et 1, quand le partenaire n'a pas beaucoup de jeux, singleton carreau, bah, il passe sur 2 carreaux. Mais le danger, c'est de jouer un sans atout ou 300 atouts avec tout un tas de trèfles à perdre parce que le partenaire a 3 petits trèfles. Donc, l'enchère théorique, c'est 2 carreaux, même si c'est pas très plaisant. Là-dessus, le partenaire dit 3 trèfles, qui est pas, qui je trouve n'est pas une bonne enchère. Alors, il y a tous les experts sont pas d'accord. Pour moi, 3 trèfles, ça dénie 5 cartes à pique. Dans cette situation, quand on a 5 cartes à pique et qu'on veut savoir si le partenaire en a 3, on est obligé d'utiliser la troisième couleur forcing qui se fait à 2 cœurs, qui est complètement artificielle, hein, mais qui laisse la place au partenaire de dire 2 piques. Là, imaginons sur 3 trèfles, qu'est-ce que je fais quand j'ai 3 cartes à pique et la cœur? Est-ce que je dis 3 piques et mon partenaire qui a dans 3 trèfles, ça devrait être une force à trèfle, peut-être du trèfle avec un problème à cœur. Sinon, le partenaire dit 300 à tout de suite sur 2 carreaux. Qu'est-ce que je fais quand j'ai 4 cartes à cœur, enfin, un bon arrêt cœur, dame 10 quatrième, c'est vraiment bien, et 3 cartes à pique? Si je suis sûr que mon partenaire n'a pas 5 cartes à pique, c'est facile, je dis 300 à tout, mais quand il peut les avoir, je suis embêté, je ne sais pas ce que je dois choisir. Donc, premier cas, dans mon esprit, le partenaire n'a pas 5 cartes à pique, donc c'était facile, je disais 300 à tout parce que je tiens les cœurs. Vu ma main, s'il peut avoir 5 cartes à pique, j'ai quand même envie de dire 300 à tout parce qu'il a des piques et des trèfles, pendant que j'ai finalement des carreaux et des cœurs, avec l'arrêt dans les 2 couleurs, une main qui n'a pas du tout envie de jouer à la couleur, les dames et les valets, c'est vraiment pour jouer à 300 atouts, en tout cas à 100 atouts. Mais dans mon esprit, le partenaire peut, quand il dit 3 trèfles, il n'a pas 5 cartes à pique, donc la redemande pour moi était facile, c'est 300 atouts. Alors on voit, finalement on avait un fil pique, et ça va encore être une situation où en jouant 300 atouts, il va quand même falloir regarder qu'est-ce que je ferais à 4 piques. Toujours la même chose. En match par 4, on s'en fiche. Si l'adversaire, si on gagne 4 piques, 620, 420 ici, et que je fais 300 atouts égal, 400, c'est pas grave. Je perds un point, mais c'est pas grave. Tournoi par paire, si je vois que 4 piques gagnent, il faut absolument que je fasse 300 atouts plus 1 pour marquer 430, parce qu'à 400, j'ai un 0.
Donc, je prendrai des risques parce que 300 atout égal ou 300 atout moins 1, ça sera de toute façon moins bien que 4 piques égal. Donc, si je vois que 4 piques gagne, il faut absolument que je fasse 300 atout moins 1. 300 atout plus 1. 300 atout moins 1 ou 300 atout égal étant le même 0. À 4 piques, du coup, c'est Nord qui les jouerait. S'il avait dit 2 cœurs, j'aurais dit 2 piques, il aurait dit 4 piques. L'adversaire entame probablement cœur. Et contrat n'est pas évident, mais sur entame cœur, probable. Ou peut-être le 10 de pique, ou un petit pique. Avec les piques 3-2, on fait 5 levées de pique. Sur entame cœur, eh bien, on va faire 3 levées de cœur. Parce qu'on met un petit, l'adversaire est obligé de mettre le valet, on prend de l'as. Et on rejoue le 9. Qui fera tomber le roi et qui a franchi dame et 10. Le problème, c'est qu'on n'a pas de remontée pour aller faire dame et 10. Alors, on en a bien une, on en a bien un atout, mais le problème, c'est que les atouts, il faut les enlever avant de tirer les cœurs, parce que sinon, on peut se faire couper les tours de cœur et du coup, on ne défausse pas. Donc, on devrait commencer par prendre le valet de cœur de l'as, rejouer le 9. L'adversaire prend, des fois il ne prend pas, il sacrifie son cœur, mais moi, ça ne franchit pas les autres, mais il prend, et il me rejoue ce qu'il veut. Pour l'instant, je ne peux pas aller au mort. Mais s'il commence à faire jouer des couleurs qui m'embêtent, peut-être que je ne peux pas bénéficier des cœurs. Ici, le roi de carreau est placé, parce qu'à un moment ou un autre, je ferai l'impasse. Donc, je fais 2 levées de carreau, 5 levées de pique, un trèfle, ça fait 8. Et je devrais réussir quand même à faire 2 levées de cœur. C'est difficile de voir le résultat, ça peut dépendre un peu de ce que joue l'adversaire. Et puis, il faut que les atouts ne soient pas à 4-1, parce que sinon, on ne peut pas purger les atouts en finissant en mort. Disons que 4 cœurs devraient gagner. Et puis, telles que sont les cartes, a priori, 300 atouts, 4 piques va même faire plus 1. On devrait pouvoir faire plus 1. Imaginons, c'est vraiment compliqué, mais cœur, le petit, le valet, là, c'est je rejoue cœur tout de suite pour le roi. L'adversaire rejoue. Je ne sais pas ce qu'il rejoue. Il pourrait rejouer cœur, en fait, pour limiter les coupes. L'adversaire, ça serait vraiment la meilleure défense parce que je ne peux pas profiter. Je peux défausser, mais je me fais couper. Si je coupe petit, je me fais surcouper. Si je coupe du roi de pique, il y a promotion d'atout chez l'adversaire. Une bonne défense, ça serait, après le roi de cœur, de rejouer cœur. On défausse, l'adversaire coupe, encaisse l'as de trèfle. Et là, maintenant, c'est fini. Donc, 4 cœurs, 4 piques devrait faire égal. À 300 atouts, l'adversaire, il entame cœur, bien sûr. Alors, le 7, est-ce que c'est une quatrième maille ou pas? Ça peut, si on fait la règle des 11. Mais ça veut dire à ce moment-là que le 9 est suffisant. Puisque si le 7 est une quatrième maille, ça veut dire que l'adversaire, il a roi, valet, 8, 7, peut-être cinquième. De toute façon, on laisse venir vers la fourchette dame 10. Alors, combien de levées on a? On a 2 cœurs, probablement 5 piques. Encore une fois, si on n'a pas 5 levées de pique, ce n'est pas non plus très grave. Ça veut dire que 4 piques ne va pas gagner. Et puis, on va faire un trèfle et au moins 2 carreaux, que l'on fasse l'impasse ou pas. On va faire 2 carreaux. Alors, faute de communication, là on joue plus 4 piques. À 4 piques, on avait 2 défausses trèfles sur les cœurs. Là, il faut essayer de faire des levées. Le plus simple, ça reste de jouer as de carreau et carreau. Parce qu'on peut affranchir beaucoup de levées. Alors que les cœurs, ça va être difficile de les affranchir. Je ne peux pas. L'adversaire, il a roi-valet. Donc, je tire l'as, mais il aura toujours roi-valet. Et maintenant, si je rejoue cœur de ma main, de main de sud, je n'affranchis rien du tout. Il a roi-valet derrière dame 10. Venir en main pour faire un passe-carreau, ça ne sert pas à grand-chose. Voire même ne sert à rien du tout.
Dame de carreau laissé filer. Ça marche. Bon, carreau pour l'as. Le roi tombe pas. Il faut que je revienne une deuxième fois en main pour jouer carreau, en espérant que la couleur soit 3-3, parce que sinon, je n'ai pas assez de cartes intermédiaires, l'adversaire a roi 9 ou roi 10 quatrième. Alors, imaginons que la couleur soit 3-3, il faut que je revienne encore une fois en main pour les encaisser. Je n'ai pas assez de remontée. Donc si le roi de carreau est placé, si le roi de carreau est en ouest, faire l'impasse, ça ne sert à rien. Il faut le roi de carreau placé, troisième, et je n'ai pas assez de remontée. Autant espérer la couleur 3-3, ou le roi second ou troisième, donc en est. Et le meilleur maniement, comme je ne veux pas le 10, c'est de jouer As et petit vers Dame Valet. Alors ici, en 2 tours, on voit que vraisemblablement la couleur a l'air d'être 3-3, puisque ça a mis le 3 et le 5. Donc il est monté. En premier tour, on ne sait pas s'il pourrait avoir le 9 second, le 10 second, mais quand il met le 3 et le 5, on a vraiment l'impression que la couleur est partagée 3-3. De toute façon, on verra bien. Pour l'instant, on ne craint pas grand-chose, parce que à cœur, voilà, pour l'instant, on prend l'as de cœur, on revient en main, on joue valet de carreau et carreau. Si c'est ouest qui prend la main, la dame de cœur est protégée. Si c'est est qui prend la main, bah, s'il sort un troisième cœur de son chapeau, c'est qu'il en a que ouest en a que 4. Si les adversaires jouent trèfle, bon, on a un arrêt, puisqu'on a le roi en face de la dame, et puis le 9, roi 9 quatrième, des fois ça fait un deuxième arrêt. Bon, ici, ouest, il ne se casse pas trop la tête, il a franchi le de cœur, hein, il fait tomber l'as. L'as de pique, ça c'est dans la vraie vie, je ne l'aurais pas fait. Mais là, je suis persuadé que les carreaux sont 3-3. Encore une fois, dans la vraie vie, les adversaires n'auraient pas forcément donné la parité à carreau. Argine le fait. C'est une information que j'ai. Je m'en sers. J'ai le droit. Donc, tirer l'as de pique permet de vérifier que les piques sont 3-2, parce que sur les carreaux, il va falloir que je défausse. Et si les piques étaient 4-1, je ne ferais pas forcément les mêmes défausses que si les piques étaient 3-2. Donc maintenant, par exemple, quand je tire 3 tours et carreau, bah, si je défausse 3 trèfles, il me reste le roi de trèfle sec en face de la dame de trèfle sèche. Si je me rends compte que les piques ne sont pas maîtres, bah, dès que je perds la main en essayant d'affranchir les piques, l'adversaire tire l'as de trèfle et il fait le reste. C'est pour ça que je tire l'as de pique. Mais c'est uniquement parce que je sais que les carreaux sont 3-3. Bon, puis là, c'est facile. Je fais 2 levées de carreau en défaussant 2 trèfles. Je fais encore 3 piques. Et je donne un trèfle à la fin. Alors, dame suivante, la 12. Bon, aucun souci pour la séquence d'enchères. En est, on ouvre d'un sans atout. En sud, malgré les 14 points, il n'y a pas d'intervention possible. Hein, je vous le répète, je vous l'ai déjà dit, on n'intervient pas sur un sans atout avec les mains régulières, quand bien même on aurait 25 points d'honneur, les 25 points qui restent. On intervient sur un sans atout qu'avec des mains distribuées, soit une couleur sixième, soit un singleton. Et à condition d'avoir un système qui permet de le faire. Un sans atout de carreau Texas, de cœur, maintenant on ne peut toujours pas parler, le contre serait d'appel. Si j'avais un trèfle de plus, admettons l'as de trèfle au lieu de l'as de cœur, là maintenant je dirais contre. J'ai une bonne ouverture avec une courte à cœur, ici je ne peux pas. Ouest passe évidemment avec ses 2 points, le partenaire n'a pas de quoi réveiller. On entame bien sûr de l'as de carreau, et on essaye comme d'habitude de reconstituer la couleur d'entame. 4 chez moi, 4 au mort. Le 5 du partenaire, la dame du déclarant. Bien sûr, cette dame n'est pas sèche. Voilà. Il n'est pas possible que cette dame soit sèche, puisque le déclarant ouvert d'un sans atout, il a donc au moins 2 cartes à carreau, ce qui fait que mon partenaire en a 1, 2 ou 3. Alors, premier indice, l'idée c'est de savoir est-ce que mon partenaire est bien un singleton ou doubleton carreau pour lui donner une coupe. La dame, elle peut provenir de 2 choses, de dame valet sec, de dame, enfin 3 choses, ou dame valet 3e ou 4e, plus vraisemblablement 3e, parce que 4e, il n'y a pas besoin. En fait, ce que le déclarant est en train de faire, c'est qu'il est en train de débloquer la dame pour essayer de se créer peut-être une remontée avec le 10.
Mais s'il avait dame-valet quatrième pour 18 quatrième, il aurait forcément une remontée. Donc, il n'a pas besoin de débloquer. Il a plus vraisemblablement dame-valet troisième. Maintenant, si je regarde le 5, si mon partenaire n'a qu'une carte, il fournit le 5. Ce qui est sûr, c'est que Est, il a le valet. Si mon partenaire a deux cartes, 9 et 5, il fournit le 9. 9 et 3, il fournit le 9. 5 et 3, il fournit le 5. Et si mon partenaire a trois cartes sans la dame et le valet, il a 9, 5, 3. Et avec 9, 5, 3, il fournit le 3. Conclusion, le 5 ne peut être qu'un double ton ou un singleton. Le début est facile. Roi de cartes. Alors, on peut jouer dans ce genre de situation une carte préférentielle. J'ai le choix pour donner la coupe, le 6 ou le 4. Parce que le partenaire peut essayer de nous redonner la main pour obtenir une autre coupe. Si, par exemple, comme ici, il a le valet, un atout supérieur à ceux du déclarant. Parce qu'évidemment, le déclarant, lui, non plus, n'a plus de carreau, mais si ses atouts sont plus petits que le plus gros de mon partenaire, le partenaire peut faire une autre coupe. Alors, j'ai mis le 6 de carreau, pas tellement pour appeler pique. Hein. Ceci dit, je préfère les piques au trèfle, mais en tout cas, pour lui dire que j'ai rien à trèfle. Pour essayer de lui faire comprendre qu'éventuellement, c'est un cœur que je reprends la main dans une couleur chère. Ça serait évidemment, s'il y avait As-Roi de pique au mort, appeler pique serait évidemment un appel cœur, un appel atout. On fait jamais d'appel atout, sauf si l'appel que l'on fait est absurde. Donc ça serait un appel atout. Partenaire, lui, il ne sait pas trop ce qu'il en est, mais quand il compte les points, il sait que j'en ai encore un peu. Il sait que j'ai encore au moins 7 points. Le déclarant, il a 17 points d'honneur, donc si on compte, j'en ai forcément au moins 14, et s'il n'en a que 15, j'en ai 16. Donc j'ai forcément encore du jeu, en plus d'As-Roi de carreau. Et dans cette situation, le partenaire, il ne sait pas si j'ai le roi de trèfle, le roi de pique. Une chose qui peut être sympa à faire, pratique en tout cas, c'est de tirer l'as de trèfle et voir ce que j'en pense. J'appelle ou je refuse. Alors ici, j'ai de toute façon, si j'appelle, il va sans doute rejouer trèfle. Si je refuse, il va sans doute rejouer pique. Aucun des deux ne m'intéresse. Par contre, s'il a As-Roi de trèfle, peut-être, moi je sais aussi qu'il a encore entre 3 et 5 points de plus que maintenant qu'il a montré son As de trèfle. Je sais que je me fais surcouper si je coupe, mais peut-être qu'il y a matière à faire un dédoublement de tout. Le partenaire rejoue pique. Le déclarant, il a quasiment que des cartes maîtresses en dehors des atouts maintenant. Enfin, il a que des cartes maîtresses en dehors des atouts. Son seul problème, c'est l'atout et c'est ce 10 de carreau qui est maître, mais qui est en position d'être coupé quand il a que le 3 et le 4 de cœur. Il sait que si moi je prends la main pour rejouer le carreau, on va faire une autre levée. Donc il se dépêche de défausser son carreau. Alors maintenant, il joue à tout. Mais j'ai deux options. Soit je mets petit en espérant, si l'adversaire a le valet, je peux faire ce que je veux. Il a dame valet 19, il a le roi de trèfle, on va faire deux levées d'atout et puis c'est tout. D'ailleurs, s'il a le valet, il l'a gardé. C'est normal, il joue un petit et il garde son valet de cœur pour si moi je prends la main pour jouer carreau, il puisse surcouper nord, même si je joue carreau en coupé des fausses. Donc, s'il a le valet, il n'y a rien à faire. Maintenant, si mon partenaire a le valet, qu'est-ce que je dois faire? Je peux mettre un petit en espérant que le déclarant passe la mauvaise, ce qui fera peut-être. Passer la dame, c'est espérer que j'ai As-Roi. Passer le 9, c'est espérer que j'ai le valet. Donc, il y a 2 fois plus de chances que ça marche. Il reviendrait en main à trèfle et il recommence. Sauf que si mon partenaire a le valet de cœur, il y a une défense toute simple. C'est de plonger de l'as de cœur. Alors, si mon partenaire il n'a plus que le valet tombe sur le roi. Tant pis, parce que je reste sur ma défense, plonger du roi de cœur et rejouer carreau. Mon partenaire, il n'a pas le roi de trèfle, il l'aurait joué. Et je rejoue carreau, et maintenant il y a promotion d'atout. Soit le déclarant coupe d'un petit, mon partenaire surcoupe du valet, soit il coupe de la dame, mais maintenant au prochain tour d'atout, je fournirai petit, mon partenaire fera le valet, soit il défausse un trèfle, et mon partenaire coupe du valet.
Alors, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas rejoué carreau. Donc, j'ai rattrapé. Bon, des fois, je ne joue pas aussi bien que ce que je peux analyser ensuite. Bon, évidemment, quand j'ai oublié de jouer un carreau en coupé des fausses générales pour que mon partenaire fasse son valet en promotion d'atout, bah, il n'est pas question de mettre l'as de cœur au deuxième tour d'atout et on laisse le déclarant se tromper. Donc là, le déclarant pouvait encore s'en sortir à une levée de chute en plaçant la dame de cœur au deuxième tour d'atout, ce qui n'a rien d'évident. Mais donc la meilleure défense était bien sûr de rejouer carreau après le roi de cœur. Là, il n'y avait pas de remède pour le déclarant. Alors, la donne 17, plus pour les enchères que pour le jeu de la carte. Juste pour vous rappeler qu'il ne faut pas se laisser impressionner quand on a des mains monumentales. En or, on nous un trèfle, il n'y a pas de souci. En sud, on répond un cœur. Et puis ouest intervient un 3 carreaux, il n'y a aucun problème. En or, il n'y a qu'une seule enchère possible, c'est contre. Ce qui veut dire qu'on a une bonne main. Alors au palier de 3, c'est plutôt une main de deuxième zone avec 3 cartes à cœur. Ou les mains 18, 19 et plus, voire comme ici, les deux. Si l'adversaire intervient à 2 carreaux, le compte, c'est 3 cartes à cœur dans une main pas forcément très forte, mais en tout cas intéressante. Le roi de cœur troisième, cingleton carreau, as-dame, valet de trèfle cinquième et 4 petits piques, c'est dame de pique quatrième, ça fait que 12 points, mais c'est une main intéressante, puisqu'il y a à la fois la coupe à carreau dans la couleur adverse, une bonne couleur cinquième pour faire des levées. Bon, palier 3, c'est un peu plus de jeu. Alors, sur le compte, c'est toujours compliqué. Bien sûr, puis là, 3 carreaux, ça élève le palier des enchères. 3 cœurs, c'est l'enchère qu'on ferait par défaut. C'est même pas sûr qu'on en ait 5, si on dit 3 cœurs. Puis ça veut bien dire qu'on n'a pas de quoi jouer la manche. Imaginons que j'ai 7 points d'honneur, 4 cartes à cœur, pas 4 cartes à pique, pas d'enchère naturelle possible. Alors bien sûr, je peux décider de dire passe. Je peux décider de dire passe et en disant bah, notre meilleure chance c'est de faire chuter 3 carreaux. Mais enfin, si je gagne 3 cœurs, je sais qu'a priori je peux être qu'en 4 et 3, hein. Je bien si j'en ai que 4. Bref, 3 cœurs, c'est l'enchère de faiblesse. Avec 4 trèfles, un partenaire a très souvent 5 cartes à trèfle, donc si j'ai que 4 cœurs mais que j'ai 3 ou 4 trèfles, je peux décider de dire 4 trèfles. Quand j'ai 6 cartes à cœur, donc un fit 9e a priori, si j'ai pas de fit 9e, c'est que mon partenaire il a 18-19. Il aura souvent quand même 2 cartes à cœur. Donc avec l'as de cœur 6e, 10 points d'honneur, je ne peux pas répondre 3 cœurs. Donc je dis 4 cœurs. Mais qui reste une main pas non plus très très forte. Pour une fois, je crois que c'était bien indiqué. 14 points d'honneur, ça me paraît un peu beaucoup. Mais vous voyez que ça peut se faire à partir de 9-10 points. Bah oui, en face d'une main de deuxième zone, avec 3 cartes à cœur, on va dire au moins allez, 14 au minimum, 14-15 points, mais à ce moment-là, il y a un fit 9e, il y aura souvent une courte à pique, une courte à carreau chez le partenaire. Bon, bah, 15 points plus mes 10, plus un fit 9e, je joue la manche. Jusqu'à 14, 14 me paraît beaucoup. Qu'est-ce que je fais quand j'ai plus? Bah, ça devient compliqué parce que je n'ai pas tellement de place. Si j'ai la même main mais que j'ai le roi de trèfle en plus, bah, je suis un peu obligé bizarrement de dire 4 carreaux alors que je n'ai pas le contrôle, mais c'est la seule enchère vraiment pour dire que j'ai un jeu fort. Donc ça devient compliqué. Mais en tout cas, ici, quelqu'un n'est pas une main, c'est une main positive avec au moins 5 cœurs et une dizaine de points. Alors, comme pour le logiciel, je peux en avoir 14, ce qui n'est pas faux. Hein. Des fois, jusqu'à 13-14 points, je dis 4 cœurs parce que ma main, elle est 5-3, 3-2, avec 3 carreaux. Bah, il se dit qu'avec ses 18 points, son double ton carreau, il faut faire un effort.
problème, c'est qu'il ne peut pas... c'est là où je voulais en venir avec cette donne, c'est que Nord, il est complètement dans le brouillard. D'accord, allez, en moyenne, j'ai quand même, voilà, j'ai 10-11 points. Dans quel cas on va gagner un chelem? Sachant que j'ai peut-être que 5 cartes à cœur. Bah, il faut que j'ai le roi de trèfle. Ça me paraît évident. Si j'ai pas le roi de trèfle, il va être mal placé. Si j'ai pas un singleton carreau, que l'adversaire entame carreau, si j'ai 2 carreaux, l'adversaire entame carreau, le carreau perdant est créé tout de suite sur entame carreau. Alors, si j'en ai 3, c'est moins grave, bizarrement. Parce que si j'en ai 3, ça veut dire que Est, il n'en a qu'un. Et comme c'est lui qui risque de prendre la main quand je vais essayer d'approcher quelque chose, il n'aura pas de carreau à rejouer. Le pire des cas, c'est quand j'en ai 2. Imaginons que j'en ai 2 comme ici. Qu'est-ce qu'il faut maintenant? Il faut le roi de trèfle, parce que sinon il y a un trèfle, un carreau à perdre. L'impasse trèfle, elle va probablement rater. Il y a encore le problème de l'as et de la dame de cœur, surtout si j'ai que 5 atouts. Il y a l'as de pique. Je ne peux probablement pas avoir tout ça. D'ailleurs, bon, admettons, Nord pose le Blackwood, 400 atouts, je fais la... On avisera. Si le partenaire dit qu'il n'a qu'une clé, s'il dit qu'il a 0, c'est fini. S'il dit qu'il n'a qu'une clé, c'est-à-dire qu'il va en classe de cœur ou l'as de pique, plus l'entame carreau, il ne faudra peut-être pas abuser puisqu'on tentait de 5 cœurs. Si je réponds 5 piques, là maintenant, on a des cœurs maîtres. Encore une fois, si je n'ai pas le roi de trèfle, je vais être obligé de tenter l'impasse trèfle. Et quand elle rate, je perds un autre carreau. Alors si je joue un contrat à 50%, mais une impasse qui a priori va rater. Si je réponds 5 cœurs comme ici, le partenaire ne sait absolument pas que j'ai un 6e cœur, qui me laisse de grandes chances de ne pas perdre de cœur. Quand bien même, admettons que je ne perde pas de cœur, je fais l'impasse trèfle. Elle rate. L'adversaire rejoue carreau. En fait, Nord ici c'est le logiciel qui ne fait absolument pas preuve de jugement. Nord ne sait pas du tout ce qui se passe. Ok, il est un jeu fort, ok, je peux avoir 12-13 points, avec peut-être un 6e cœur, mais il faut trop de cartes spécifiques. Parce que, d'accord, j'ai peut-être que 12-13 points, mais j'en ai peut-être que 9-10. Et moins j'en ai, moins il y a de chances que j'ai les bonnes cartes. En fait, le chelem, principalement, dépend du roi de trèfle, en plus du nombre de cartes clés. Dès que je n'ai pas le roi de trèfle, on pourrait s'en sortir si j'ai un 5 de trèfle, mais dès que je n'ai pas le roi de trèfle, le chelem, il ne va sans doute pas gagner. Donc, comme je vous disais, en sud, si j'avais vraiment toutes les bonnes cartes, ça serait compliqué. Si j'avais vraiment le roi de trèfle en plus, 13 points d'honneur, j'aurais et 6 cartes à cœur, j'aurais sans doute pas dit 4 cœurs, j'aurais dû dire 4 carreaux. Partenaire aurait dit, je sais pas, 4 cœurs pour l'instant, c'est pas ce que je veux. Maintenant, je dis 4 piques, et là, clairement, l'atout cœur est fixé, contrôle. Partenaire dit 5 trèfles, je dis 5 cœurs, et il comprend que je veux le contrôle carreau, et il dit 6 cœurs. Bon, un peu tiré par les cheveux en voyant les jeux, mais c'est un peu comme ça qu'on s'en sortirait. Donc tout ça pour vous dire, voilà, le chelem, quand vous jouez un chelem, il faut visualiser avant de jouer comment on va faire, qu'est-ce qui va se passer, d'où vont venir les levées, qu'est-ce que les adversaires peuvent faire comme levée. L'entame probable, c'est carreau, ça crée une levée tout de suite aux adversaires. Je ne dois plus rendre la main tant que je n'ai pas défaussé le carreau perdant d'une main ou de l'autre. Pour défausser le carreau perdant, il faut affranchir les trèfles. Si mon partenaire a le roi de trèfle, ça marche. S'il ne l'a pas, ce roi de trèfle risque d'être mal placé et le contrat chuté. Est-ce que je peux savoir si mon partenaire a le roi de trèfle sans imposer le chelem? La réponse est non. Alors, il aurait fallu dire 4 piques sur 4 cœurs pour voir si j'avais les moyens de dire 5 trèfles. Est-ce que je peux le savoir? Non. Eh bien, je m'arrête. Je n'ai pas un jeu de force suffisante pour imposer le chelem en face de quelqu'un qui peut n'avoir que 9-10 points de. Bon, jeu de la carte, je crois que c'est assez rapide. En thème roi de carreau, on prend. On enlève les atouts parce qu'on va faire l'impasse trèfle à un moment ou à un autre. Et pour une fois, contrairement aux probabilités, alors j'étais parti pour faire l'impasse, je ne me rappelais pas que
l'adversaire avait couvert. Je vois absolument pas, il n'y a aucun intérêt à couvrir dans cette situation. Mettre la dame de cœur, ça n'a pas de sens. Ça affranchit rien. Si on avait dame 10, bah, évidemment, on couvre le valet, mais quand on a dame 9 et qu'il y a encore le 10 chez l'adversaire, on ne couvre pas. Pourquoi j'aurais fait l'impasse alors que je vous répète continuellement qu'à 9 atouts sans la dame, on tire en tête? Eh bien, parce que 9 atouts sans la dame, on tire en tête, c'est quand on n'a pas de renseignements. Les maniements, je vous ai déjà répété, ne les apprenez pas par cœur. Ceux qu'on connaît, c'est parce qu'on les rencontre souvent, et que la force, ça rentre tout seul. Eh bien, quand bien même on les rencontre souvent et donc on les connaît, ce sont des maniements a priori, c'est-à-dire hors contexte. En fait, tirer As-Roi, je crois que c'est 52% de chance que la dame tombe au deuxième tour. Faire l'impasse, c'est 50, donc il n'y a vraiment pas une grosse différence. Mais là, il y a un contexte. Le contexte, c'est que Ouest, il a 7 cartes à carreau. Et que Est, il n'en a que 2. Et que Ouest, a priori, il n'a pas de singleton, parce qu'il aurait peut-être entamé. Sauf éventuellement un singleton à tout. Donc, hors contexte, ben, on ne sait rien des répartitions de l'adversaire. Mais là, le contexte me dit, en dehors des carreaux, Ouest, il a 6 cartes. Quand Est en a 11. Je pourrais même rajouter que, ben, comme il a sans doute au moins 2 carreaux et 2 piques, pour ne pas avoir entamé un singleton, ben, il ne lui reste que 2 cartes en dehors des carreaux, et des piques et des trèfles, pendant que Est, il lui reste beaucoup plus de cartes. Donc la dame de cœur devient nettement plus probable en Est. Donc là, c'est une situation où il ne faut pas tirer en tête, il faut faire l'impasse, évidemment, parce qu'on a le valet et le 10, où il faut faire l'impasse à la dame de cœur contre Est. Parce qu'il y a un très grand déséquilibre des carreaux qui change les probabilités. Bon. Ici, on ne tremble pas, puisque Est coule le valet sans raison. Donc on enlève le dernier atout, parce qu'on a les moyens de revenir en main. Et on fait attention, parce que le roi de trèfle, il a encore le droit d'être placé, malgré tout. On peut ouvrir de 3 carreaux, on peut intervenir de 3 carreaux, avec roi d'aval carreau et un roi à côté. Et que si tel est le cas, bah, ce serait peut-être sympa de faire 2 fois l'impasse. Hein. Trèfle pour le valet. Et si je te laisse de trèfle, j'ai toujours mon carreau perdant. Alors il faut que je revienne 2 fois en main pour trèfle pour le valet, puis trèfle pour la dame, et enfin l'as de trèfle pour défausser mon carreau. Donc il ne faut surtout pas tirer 3 coups de pique tout de suite. On revient une première fois en main, petit pour la dame. On fait l'impasse, et si elle marche, on joue petit pique pour l'as. C'est possible qu'elle marche, mais elle ne marche pas. Et évidemment, Est rejoue son deuxième tour de carreau, une levée de chute. Donc ceux qui ont demandé le chelem, bon, bah, c'est pas très vénard, c'est probablement, je ne sais pas comment ça s'est passé, c'est probablement, on va dire, la faute d'Argine. La leçon, c'est quand on envisage de jouer un chelem, il faut savoir comment on va faire des levées, il faut savoir ce qu'on va perdre, comment ça risque de se passer, et voir si on peut y remédier dans des proportions raisonnables, c'est-à-dire largement plus de 50%. La donne suivante, la 18. La séquence d'enchères, bon, bah, on ouvre d'un carreau. Le partenaire répond à un sans atout. Et on dit 2 cœurs bicolore cher. 2 sans atout serait une main de 18-19 régulier. Ça, c'est pas idiot, mais c'est pas génial quand on a 2 petits pics, quand le partenaire n'en a pas plus de 3. On sait que les adversaires ont au moins 8 pics. L'avantage de dire 2 cœurs, c'est que ça permet au partenaire un petit peu de voir ce qui se passe. J'ai 5 carreaux, 4 cœurs. Ça permet de jouer, si le partenaire est minimum, de jouer 3 carreaux ou 2 sans atout selon sa préférence. S'il a un fit à carreau, souvent il ira 3 carreaux. S'il n'a pas de fit à carreau, ou s'il a 3 petits carreaux, mais qu'il a as valet pique, un arrêt pique, un arrêt trèfle, il dit plutôt 2 sans atout. Ça, c'est quand il est minimum. Et puis s'il est maximum, eh bien, quand il tient les piques et les trèfles, il dit 3 sans atout. Donc là, il y a une première faute une première faute, il n'y en a pas d'autre après, puisqu'on s'arrête. Mais
L'enchère de Nord est fausse, puisque 3 carreaux est une enchère de faiblesse. Et oui, Nord, il a le droit d'avoir que. Il pourrait avoir l'as de pique en moins. Valet de trèfle à la place, pour faire 6 points. Le valet de ce que vous voulez, ou la dame de pique à la place du valet. Enfin, s'il a 6-7 points, il ne faut peut-être pas non plus s'emballer. Donc, 3 carreaux est une enchère de faiblesse, qui est quand même un peu dommage quand on a le fit à carreau avec un as. Encore un as et un double ton cœur qui est forcément utile si on joue à la tout carreau, parce qu'on va couper des carreaux. On va me dire, mais quelle enchère on fait? Parce que dire 200 atouts, ce serait minimum. On a le droit de dire 300 atouts si on est maximum avec la réplique et la trèfle. Le problème ici, c'est qu'on a, l'un mais pas l'autre. Dire 3 trèfles, ça serait plutôt naturel. D'ailleurs, j'ai 6 trèfles corrects, je dis bien 6. D'une main un peu irrégulière qui n'a bien sûr pas d'intérêt pour les cœurs ni pour les carreaux, et que pas forte. Mais je n'avais pas les moyens de répondre de trèfle sur un carreau, mais là, j'ai 3 trèfles. Donc évidemment, avec 5 petits trèfles, c'est pas possible. Alors qu'est-ce qu'on peut dire avec cette main? En fait, si on prend le temps de regarder les enchères une par une, alors on n'a pas trop le droit de passer sur 2 cœurs quand même. 200 atouts, c'est pas possible. 3 carreaux, c'est pas possible. 3 trèfles, c'est pas possible. Mais en fait, 2 piques. Est-ce que ça peut être une enchère naturelle, 2 piques? Eh bien, j'aurais répondu un pique. Autant en disant 3 trèfles, je montre des trèfles, parce que je n'avais pas les moyens de dire 2 trèfles sur un carreau. Autant en disant 2 piques maintenant, ça ne peut pas être du pique, j'aurais répondu un pique sur un carreau. Donc 2 piques est ce qu'on appelle une enchère impossible. Elle montre une main non minimum, parce que sinon je dirais 3 carreaux par exemple, non minimum avec une force à pique et vraisemblablement un problème à trèfle. Dans l'optique de jouer 300 atouts, ou plus si le partenaire n'a rien à trèfle, et en tout cas en lui indiquant que, imaginons que j'ai, on inverse, roi dame de pique et 2 petits trèfles, quand mon partenaire dit 2 piques, j'ai 5 carreaux. Parce que je sais qu'on va perdre des trèfles. On va perdre 2 trèfles à 5 carreaux, et c'est tout. Mais si à 300 atouts, si mon partenaire a 3 ou 4 petits trèfles et que j'ai 2 petits, je risque de perdre 5 levées de trèfle. Donc la bonne enchère en or, c'est 2 piques. Bon, évidemment, le logiciel, s'il ne la connaît pas, il peut pas la faire. Alors avec As Valet, déjà avec 9 points d'honneur, 9 beaux points d'honneur, As Valet de pique 5e, As Valet de pique 3e et 5 trèfles au 9, moi j'aurais dit 300 atouts. Pour pas compliquer la vie du partenaire, j'ai un bon arrêt pique d'honneur et j'ai un arrêt trèfle de longueur. Si mon partenaire n'a qu'un seul trèfle, les adversaires n'en ont que 7, qui seront souvent répartis 4-3, donc bon, allez, je perds 4 trèfles et puis après je fais le reste. S'il y a un des adversaires qui a 5 trèfles, ça veut dire que l'autre est cingleton. Si celui qui est cingleton est à l'entame, il ne va pas l'entamer. Si le cingleton est un honneur, eh bien, admettons le 10. L'autre a As, Roi, Dame, Valet, Petit. Mon 9 arrête la couleur. Donc, je crois qu'il faut dire 300 atouts en or. 2 piques étant la meilleure enchère possible. Si Nord dit 2 piques, je dis 300 atouts avec mon Roi, Dame de trèfle, et puis advienne que pourra, en espérant que mon partenaire ait plutôt 4 trèfles que 3 ou 2. Et ici, ça devrait se passer sans trop de difficultés. Évidemment, quand le partenaire dit 3 carreaux pour montrer une main faible, la mienne qui n'a somme toute que 18 points d'honneur alors que j'ai fait un bicolore share, qui n'a pas d'as, qui a un arrêt trèfle, roi dame sec, si mon partenaire n'a pas grand chose à trèfle, ça va être compliqué aussi, qui n'a pas d'arrêt pique, on arrête les frais. Et puis quand l'adversaire entame, eh bien on est un peu dépité de voir qu'on fait 9 levées sans se poser de questions. Alors je ne sais pas ce que l'adversaire a entamé à 300 atouts, mais les piques étant 4-4, on va forcément faire 5 carreaux, 2 cœurs, un pique, et on a franchi un trèfle. Et quand on donne la main à trèfle, on perd 3 levées de pique. Pour peu que l'as de trèfle soit dans la main d'ouest, pour que lui traverse le valet de pique. L'entame du 2 de pique étant révélatrice des piques partagées 4-4.
2 de pique petit, la dame, l'as. Pas la peine de tirer d'élevé, on joue tout de suite trèfle. Si Est prend de l'as, si on fait la levée, c'est 9 tout de suite. Si Est prend de l'as, le valet de pique est protégé. Bon, on finira par le perdre à la fin, les piques. Il n'y a pas de souci. Si c'est Ouest qui prend la main, il rejoue pique, mais on sait que les piques sont 4-4. Si on n'a pas les certitudes que les piques sont 4-4, eh bien on laisse passer 2 fois avant de jouer trèfle. Et maintenant, de 2 choses l'une. Si l'adversaire qui prend la main avec l'as de trèfle n'a plus de pique parce qu'ils étaient 5-3, il ne peut rien nous faire de mal. Et si celui qui prend la main avec l'as de trèfle a encore du pique, on espère que la couleur soit 4-4. Donc il n'y avait pas trop de difficultés à 300 atouts à 9 levées. À l'atout carreau, c'est pas très compliqué. Je ne sais plus ce qu'ils ont entamé, mais peu importe. Il faut couper 2 cœurs. On fait 5 levées de carreau, une levée de pique, une levée de trèfle, ça fait 7. As roi de cœur, ça fait 9. Et on fait 2 coupes à carreau, enfin, avec les carreaux du mort. En plus, on a la chance d'avoir 2 atouts maîtres pour les faire, l'As et le 8. Donc on ne craint aucune surcoupe, même si les cœurs sont 5 et 2. La seule chose à laquelle il faut faire attention, c'est aux communications, puis à savoir combien de tours d'atout je peux jouer. En fait, la première coupe, elle est facile. As roi de cœur, cœur coupé. Je reviens en main, je peux revenir en main à l'atout et cœur coupé. Ça y est, c'est fini. Donc il ne faut surtout pas jouer un tour d'atout avant les coupes. Sinon, je peux pas revenir en main. Si je joue un coup d'atout en me disant, bon, le 2, il ne sert à rien. Roi de carreau, As, roi de cœur, cœur coupé. Du 8. Comment je reviens en main pour faire une autre coupe? Pas à pique, donc j'essaie trèfle, sauf que l'adversaire prend l'as de trèfle et joue un 3e coup d'atout, je ne peux plus faire ma dernière coupe. Toujours faire attention quand vous voulez faire des coupes d'un côté ou de l'autre, souvent de la main courte, aux communications pour revenir en main. De ces communications dépend le nombre d'atouts qu'on peut éventuellement jouer avant de faire les coupes. Ici, j'ai 3 atouts au mort. En fait, pour savoir combien de tours d'atouts on peut éventuellement jouer avant de faire les coupes, on prend le nombre d'atouts du côté où on va faire les coupes, donc ici 3. On retire le nombre de coupes que l'on veut faire. Je vais en faire 2. 3 moins 2, il reste 1 atout. Et puis on retire le nombre d'atouts qui vont servir de communication. Ici, j'ai besoin d'une communication à l'atout, parce que sinon, je retire le nombre de fois où je rends la main aux adversaires. Si je ne veux pas utiliser les atouts pour communiquer, il faut que je rende la main aux adversaires une fois à trèfle pour communiquer à trèfle, et potentiellement, ils peuvent me jouer un coup d'atout. Donc, 2 carreaux pour faire 2 coupes, et un carreau soit pour communiquer, soit parce que potentiellement les adversaires peuvent en jouer quand ils vont prendre la main. 3, moins 2, moins 1, 0 tour d'atout avant de jouer les coupes. Si j'avais l'as de trèfle, je n'ai pas besoin de communiquer à l'atout. Je ne rends pas la main aux adversaires. J'aurais pu jouer un coup d'atout, par exemple roi de carreau, as roi de cœur, cœur coupé, trèfle pour l'as, cœur coupé. Penser à couper, c'est bien, mais pensons aussi en communication et au nombre de fois où l'adversaire pourrait jouer à tout, au nombre de fois où je peux avoir besoin de jouer à tout pour communiquer. Alors, la donne suivante. Alors, Argine ouvre d'un cœur, avec ses 14 points d'honneur. En or, on répond 2 cœurs, il n'y a rien d'autre. Argine fait une enchère d'essai à 3 trèfles qui n'est pas une bonne enchère d'essai. Alors, faire une enchère d'essai, c'est normal. 14 points d'honneur, concentré dans le bicolore 5-4. C'est pas la même chose que d'avoir les 5 mêmes cœurs, le valet de trèfle 4e, l'as de carreau second, le roi de pique second. Là, les honneurs, ils sont groupés, c'est toujours mieux qu'ils soient groupés. Il vaut mieux avoir les honneurs dans les longues que dans les courtes. Et si possible, le maximum d'honneurs. Imaginons, même sans changer grand-chose, as de cœur 5e, as roi de trèfle 4e, la dame de carreau second, le valet de pique second. C'est pas la même chose.
on a l'impression que la dame de carreau seconde et bête pique seconde, ça ne va quand même pas servir à grand-chose. Ça peut, mais ce qui est sûr, c'est que ça servira plus si c'est dans les longues. Alors, faire une enchère d'essai à la couleur, c'est plutôt pour indiquer au partenaire qu'on a un problème dans cette couleur-là, qu'on a peur de perdre beaucoup de levées. A priori, on fait des enchères d'essai dans des couleurs où on a 3 perdantes. Pour dire au partenaire, est-ce que tu peux m'aider à ne pas perdre trop de levées dans cette couleur? Soit parce que tu as des honneurs, soit parce que tu as une courte. Et plutôt un 4e atout dans ce cas-là. Ici, on s'en fiche un peu de ce que le partenaire il a. S'il a la dame de trèfle, c'est parfait. S'il a singleton ou doubleton trèfle, ça ira très bien. S'il en a 4, bah, ça sera pas mal parce que le 4e trèfle sera levé de longueur probablement. Et on fera une impasse pour essayer de faire le valet. Le mauvais cas, c'est quand il a 3 petits, mais quand il a 3 petits, il n'y a rien qui prouve qu'on ne va pas réussir l'impasse, et puis qu'ensuite on n'arrivera pas soit à une couleur 3-3, soit une coupe. Donc en fait, faire cette enchère d'essai à trèfle n'a aucun intérêt parce que, quoi que le partenaire ait, il n'y aura pas de drame. On ne perdra pas beaucoup de levées de trèfle. Et puis c'est surtout que le partenaire qui a 4 petits trèfles, qui est finalement pas si mal. On n'aura qu'une perdante, soit parce que la couleur est 3-2, soit parce que la dame est placée, et on en perdra 0 quand les deux conditions seront réunies. Le partenaire aura du mal à comprendre qu'avoir 4 petits, c'était finalement une bonne chose. Donc on fait des enchères d'essai dans des couleurs où on a des perdantes. Bon, sur 3 trèfles, je réponds 3 carreaux qui est un peu entre deux, parce que je suis plutôt maximum, mais j'ai 3 petits trèfles, ce qui est, comme je vous l'ai expliqué, la pire tenue possible. Malheureusement, je sais très bien que 3 carreaux. Alors 3 carreaux, c'est normalement ni oui ni non. Quand on est ultra minimum, on dit 3 cœurs. Quand on est ultra maximum, principalement avec un complément à trèfle, on peut dire 4 cœurs, ou se décrire. Mais la description peut se faire aussi avec des jeux moyens. Donc, bon, je ne suis pas pour, je ne suis pas contre. J'essaye de t'annoncer un truc sans dépasser 3 cœurs pour voir ce qu'il en est. Je sais très bien qu'en face d'Argine, dès que je dis que je ne suis pas minimum, elle va dire 4 cœurs. Bon, je dis 3 carreaux pour voir. 3 carreaux qui veut dire, bon, à trèfle, je ne suis pas sûr d'avoir ce qu'il faut. Et puis maintenant, si tu regardes, j'ai mes points à carreau. Si tu as un singleton carreau, c'est peut-être vraiment, il faut peut-être s'arrêter. Imaginons que nord, Argine, elle est un singleton carreau et 3 petits piques. Il faut s'arrêter d'urgence parce qu'on va perdre 3 piques à l'entame. Le roi de carreau essaiera de défausser un trèfle, mais le 4e trèfle, on l'aurait sans doute coupé. On a toujours le problème du roi de cœur, du 10 de cœur et de la dame de trèfle. Ce serait vraiment une catastrophe. Bon, elle dit 4 cœurs. Je pense que dans une séquence un peu plus, du coup, pas technique, mais plus de jugement, avec la main de Nord, on fait bien sûr une enchère d'essai, mais on dit 200 atouts pour une enchère d'essai généralisée pour voir ce que le partenaire en pense. Là-dessus, j'aurais dit 3 carreaux, et Sud aurait dit 4 cœurs quand même. Alors, je ne pense pas qu'on puisse gagner ce contrat, parce que, a priori, on va perdre 2 piques. Pas trop ce qu'on peut faire. La seule façon de ne pas perdre 2 piques, c'est d'une part que l'adversaire ne l'entame pas, et qu'ensuite on fasse l'impasse carreau pour essayer de défausser un pique. Alors, si l'adversaire entame pas pique, quand on est en match par 4, on va prendre des risques pour gagner son contrat. Surtout, après tout, c'est qu'une impasse, quitte à faire de levée de chute. Parce que si l'impasse carreau réussit, je peux défausser tout de suite un pique. Tournoi par paire, c'est plus risqué, parce que la deuxième levée de chute au lieu d'une, c'est le 0. Évidemment, gagner au lieu d'une seule levée de chute, c'est le top, mais c'est un 50-50. On a le problème du 3e et du 4e trèfle, on a le problème des atouts, il manque le roi et le 10. Bon, puis l'inversé entame pique. Il n'est plus tellement question de faire l'impasse à la dame de carreau, puisque là, a priori, le dernier trèfle, on peut soit ne pas avoir à s'en occuper si la couleur est partagée 3-3, ou sinon on essaiera de le couper. Bon, l'adversaire joue un 3e tour de pique, on coupe, et comme je vous disais, pour l'instant, on ne va pas toucher aux atouts. On a peut-être besoin de couper un trèfle. Ce qui est sûr, c'est que de toute façon, on va aller au mort à carreau, hein, on ne tire pas à ses rois, on a vraiment besoin de 2 communications. Admettons, si on ne se pose pas trop de questions, on va faire une fois l'impasse cœur, une fois l'impasse trèfle. Il faut 2 communications avec le mort.
Bon, j'ai commencé par cœur. En fait, j'ai abandonné l'idée assez rapidement de faire l'impasse trèfle, en tout cas pour l'instant. Parce que l'affaire, on a vraiment envie de garder les atouts, comme je vous disais, pour essayer de couper un trèfle. Le problème, c'est que si je commence par jouer trèfle et que je veux, parce que je veux en couper un, mais forcément à un moment ou à un autre, si la couleur n'est pas 3-3, il y a un adversaire qui n'en a que 2 qui va couper ou ensuite surcouper le mort qui n'a que valet 4 et 3. Alors bien sûr, je peux couper du valet, mais ça m'oblige quasiment à perdre un atout plus tard, à moins de faire la double impasse à roi 10. Donc autant faire l'impasse tout de suite à cœur, et on verra après, en fonction de ce qui se passe à cœur, on va pouvoir vérifier. Je cherche mon mot. On va pouvoir aviser pour les trèfles. Je pars du valet qui n'est pas le maniement théorique normal parce qu'il me manque le 10. Normalement, quand on a As-Dame 5e en face du valet 3e, on part d'un petit pour la dame, on tire l'As en espérant le roi placé second qui va tomber au deuxième tour et le valet prendra le 10 3e. Mais là, je ne l'ai pas fait pour 2 raisons. La première, c'est que si je veux couper un trèfle et que je le coupe du valet, ben, j'affranchis le 10 de l'adversaire. Donc, ça ne me sert à rien. Et puis, comme j'ai As-Dame 9, ben, parfois, je pourrais être inspiré de faire l'impasse au 10 ultérieurement. Donc, le valet et le roi, première bonne nouvelle sur cette donne. Carreau pour retourner au mort, pour l'impasse. Hein. Prix de la dame, mauvaise nouvelle. Alors, on a vu le 3. On a vu le 3, j'ai le 2. Vraisemblablement, la couleur est 3 et 3. Bien sûr, on pourrait dire que Ouest peut en avoir 5, mais ça, j'y crois pas trop. Parce que 4 chez moi, 3 au mort, ça fait 7. Si Ouest en a 5, bah, Est, il en a qu'un, et il aurait peut-être entamé son 5 de tout trèfle, même si j'ai fait mon enchère d'essai à 3 trèfles. Il me donne une levée, mais en fait, il ne me la donne pas, puisque je suis assez grand pour faire une impasse tout seul. Mais en contrepartie, si son partenaire prend la main, il lui donne une coupe. 7 de pique, couper des fausses. Bah, je coupe du mort parce que j'aurais bien coupé, que j'essaie de couper un trèfle ou que je coupe n'importe quoi d'autre en défaussant mon trèfle, pour moi c'est pareil. Et je suis surcoupé par Ouest et donc je surcoupe du 9. Alors à ce stade, j'ai plus trop d'options. Le fait que Ouest ait couvert le valet de cœur me laisse à penser qu'il avait roi 10. Le problème, c'est que je ne peux plus aller au mort pour jouer petit pour le 6. Tout 7, 8, 9 étant tombé. Je n'ai pas trop le choix. Si je tire la dame de cœur, malheureusement, les cœurs se sont mal partagés. Encore une fois, je n'ai pas cherché à couper mon trèfle parce qu'Argy m'a donné les indications que le trèfle allait, que les trèfles étaient partagés 3-3. Très vraisemblablement. Bon, dans la vraie vie, il faut peut-être jouer, avant de tirer la dame de cœur, il faut peut-être jouer à ce roi de trèfle et trèfle coupé, mais ça a tellement peu de chances de marcher, il faudrait que celui qui ait tous les atouts soit le même qui ait tous les trèfles. Les 4 trèfles et 4 cœurs dans la même main. Sinon, celui qui a deux cartes à trèfle, il me coupe. Il y a tellement peu de chances que ça marche. Alors tant pis, on y va. En fait, il a déjà coupé une fois, enfin, il a surcoupé, donc peut-être qu'il avait roi 10 troisième et que maintenant les cœurs sont devenus 1. C'est pas le cas. Alors bien sûr, à ce moment-là, on ne rejoue pas à tout. Alors ça changerait pas grand-chose, mais en tournoi par paire, c'est dramatique, puisque je ferais 2 levées de chute au lieu d'une. Si je joue à tout, il prend du 10. Heureusement, il n'a qu'un seul carreau encaissé, mais le problème, c'est que ça fait 2 de chute. Ben non, je tire mes gagnantes. Les trèfles sont 3-3, et je continue un coup de trèfle. L'adversaire, soit il coupe, et je fais mon 6 de cœur, soit il coupe pas, et je fais mon 2 de trèfle. Bon, je crois que même si on ne savait pas que les trèfles sont partagés 3-3, il faudrait faire comme ça. Parce que il y a tellement peu de chances de réussir à couper un trèfle, finalement, quand les atouts sont mal partagés.
que autant prendre la plus grande chance qui est celle de faire -1 et pas essayer de faire mieux. Bon, après, ce contrat était bon, c'est pas très vénard d'avoir les atouts 4-1. La dame de trèfle mal placée. On a les trèfles 3-3, mais le reste, c'est quand même pas. Non, c'est pas ça que je veux. Le reste, c'est quand même pas très vénard. Les atouts 3-2 ont gagné le contrat, la dame de trèfle placée ont gagné le contrat. Alors, c'était laquelle celle-là? Hop. Alors, la donne suivante, d'abord les enchères. On ouvre d'un cœur. Nord a 16 points d'honneur, avec que des belles cartes. Le fit à cœur par un honneur. As, As-Roi, Roi. Des beaux honneurs. La seule chose, et puis beaucoup de cartes intermédiaires. Le 9 de trèfle, le 8 de carreau, 10, 8, 7 à pique. Alors, ça vous paraît peut-être idiot ce que je raconte, mais Nord, il est à la limite. Il a 16 points d'honneur le fit, donc il est en zone de proposition de Chelem. Je dis bien proposition. Mais 16 points de soutien, on va dire, c'est le minimum pour faire cette proposition de soutien. Ces 16 points de soutien, c'est des belles cartes, mais la distribution est 4-3-3-3. 4-3-3-3, ça veut dire que je n'ai pas de longueur à franchir et je n'ai pas de levée de coupe de la main courte. Donc, je vais faire ma proposition de manche, mais je n'irai pas forcément beaucoup plus loin dans ce que j'ai à faire. On va voir qu'Argine, ici, elle fait un peu beaucoup, pas ce qu'il faut. Donc, elle dit un pique, je dis 2 carreaux pour montrer mon bicolore, et elle dit 3 cœurs, qui montre au moins 16 points de soutien, le fit cœur, espoir de Chelem. Et à partir de là, normalement, quand on fait un effort de Chelem, avec le minimum pour le faire, on ne fait plus d'efforts. Autrement dit, on ne prend plus les décisions, on ne prend plus les initiatives. Par exemple ici, sur 3 cœurs. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On a plusieurs options. Moi, ce que je propose comme système, il y en a plusieurs qui existent, avec tous des avantages et des inconvénients. Mais ce que je propose, c'est quand on a une main qui n'est vraiment pas intéressée, c'est-à-dire très minimum, ou vraiment pas les bonnes cartes, ou les deux, on dit 4 cœurs. L'enchère qui prend le plus de place, c'est celle qui la plus négative aussi. Après, dans les possibilités, il y a partir en contrôle, qui est la réponse la plus positive possible. C'est oui, j'ai très envie. Et comme convention, je propose 300 atout qui est entre les deux. Voilà, j'ai des bonnes choses et j'ai des mauvaises choses. Donc 4 cœurs, c'est j'ai ouvert avec 12 points, je suis 5-3, 3-2, j'ai pas des beaux atouts, enfin on peut inventer tout plein de raisons de ne pas y aller. 4 cœurs. J'ai une main de au moins 14-15 points d'honneur, j'ai un singleton, j'ai des beaux atouts, ma deuxième couleur, elle est avec des honneurs, et mon singleton, quand le partenaire a répondu un pique, mon singleton est plutôt à trèfle. La couleur des adversaires, on va dire, la quatrième couleur. Voilà, tout va bien. Et puis des fois, voilà, j'ai 14-15 points d'honneur, mais j'ai des atouts moches, ou j'ai mes carreaux moches, ou je suis singleton dans la couleur du partenaire. Mais en contrepartie, vu que j'ai 14-15 points, j'ai des trucs sympas. Voilà, je dis 300 atouts. Donc ici, j'aurais plutôt tendance à dire 300 atouts dans mon système. J'ai des beaux atouts, j'ai 15 points d'honneur. Mais mes carreaux sont moches. Roi, dame de trèfle sec, c'est pas génial. C'est pas nul, mais c'est pas génial. Et 2 petits piques, c'est pas extraordinaire. C'est mieux que 3 petits. Voilà une main avec laquelle on dirait 300 atouts pour dire je suis pas contre, moi je suis pas de quoi sauter au plafond. D'ailleurs, sur 300 atouts, Nord aurait plutôt tendance à j'ai fait un effort, mais avec le minimum pour faire cet effort. Tu me dis que tu es emballé, mais pas plus en disant 300 atouts. Je dis 4 cœurs pour dire écoute, si t'es pas emballé plus que ça, moi j'avais juste ce qu'il fallait pour le faire. Alors ça peut paraître bizarre parce qu'à l'arrivée, on gagne le chelem, mais ça j'y reviendrai.
Là, je n'ai pas trop l'option. Je dis 4 trèfles, qui dit que je suis très intéressé, puis qu'a priori, c'est même pas a priori, c'est qui dénie le contrôle pique. Et là, encore une fois, comme la donne tout à l'heure, Argine, elle fonce, elle ne fait pas preuve du jugement. Quand je disais qu'une fois qu'elle a fait son effort à 3 cœurs, elle ne doit plus prendre d'initiative, pour m'indiquer qu'elle n'a pas plus que prévu, elle devrait dire 4 carreaux. 4 carreaux qui transmet quel message? Qu'elle a le contrôle carreau, bien évidemment. Mais qu'elle a aussi le contrôle pique. Parce que moi, j'ai dénié le contrôle pique. En toute théorie, je pourrais avoir un singleton parce qu'on ne nomme pas des contrôles de courbe dans la longue, a priori, du partenaire. En tout cas, pas à la première occasion. Donc, a priori, je n'ai pas le contrôle pique. Si elle non plus n'avait pas le contrôle pique, elle devrait dire 4 cœurs. Tu n'as pas le contrôle pique, je ne l'ai pas, on s'arrête. Donc, 4 carreaux qui montrent le contrôle carreau, bien sûr, et le contrôle pique. Mais du coup, pourquoi je ne pose pas le blackwood si j'ai les deux contrôles qui manquent? Parce que je veux te montrer que mon espoir de chelem, il est plutôt minimum. Si elle disait 4 carreaux, donc, tu as le contrôle carreau, tu as le contrôle pique, mais tu n'as pas plus que ça, moi, j'ai pas non plus une main... j'ai pas une main moche, mais enfin, j'ai pas une main extraordinaire, j'ai pas de singleton, j'ai pas de complément à pique, j'ai des carreaux moches. 4 cœurs, je m'arrête. Et là, en connaissance de cause, on s'arrête. Nord a fait son effort, il a dit qu'il était minimum, il a dit tous ses contrôles, il n'a pas de rab, et son partenaire décide de s'arrêter, il n'y a aucun regret, on s'arrête. Là, Argine, sous prétexte qu'elle a tous les contrôles et que j'ai dit que j'étais OK pour regarder ce qui se passe, elle conclut, je suis OK pour y aller, et en fait, on y va. Ça, elle fait la faute que beaucoup font, c'est que dès qu'un joueur a dit qu'il avait une envie de chelem, un espoir de chelem, ça ne veut pas dire on va jouer le chelem, ça veut dire on va regarder si c'est possible de jouer le chelem. Le problème, c'est qu'à partir du moment où il y en a un qui a dit qu'il avait un espoir de chelem, l'autre comprend on va jouer le chelem si on a tous les contrôles, et assez d'as. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Avoir tous les as, ça ne suffit pas, ou tous les contrôles, ça ne suffit pas pour faire 12 levées. Donc, elle pose le blackwood, et quand je réponds 5 heures, vu qu'il manque qu'une seule clé, elle y va. Mais là où elle fait une erreur, c'est que déjà, elle sait que le contrat est peut-être qu'à 50%. Pourquoi? Parce que c'est moi qui joue le contrat, et elle sait que je n'ai pas l'as de pique. Et oui, si j'avais eu l'as de pique, j'aurais dit 3 piques sur 3 cœurs. C'est-à-dire que si l'adversaire entame pique, et que l'as de pique est mal placé, et que je n'ai pas un honneur à pique, si j'ai la dame, il n'y a pas de souci. Si j'ai un singleton, il n'y a pas de souci. Si j'ai le valet, eh bien, j'aurai une chance sur 2 de m'en sortir. C'est-à-dire que l'as de pique, il ne sera pas chez l'entameur, mais il aura peut-être la dame. Et puis, si je n'ai rien du tout à pique, sur entame pique, j'ai chuté d'office, puisque l'as de pique est forcément mal placé, on n'entame pas sous l'as. Donc, le contrat ne peut pas être à mieux de 50%. Dès que j'ai au moins 2 cartes à pique, ce qui est quand même probable. Et je vous l'ai déjà dit, les chelem, 50%, ce n'est pas une bonne probabilité, il faut plus que ça. Il faut au moins 56, 57 selon les vulnérabilités pour que ce soit, pour que l'espérance de gain soit satisfaisante. C'est-à-dire que ce que ça me rapporte si je gagne comparé à ce que ça me rapporte si je chute par rapport à la manche, qui ferait plus 2 ou plus 1, il faut que j'ai une probabilité de 56-57% pour que ça soit intéressant. Donc une impasse, ça ne suffit pas. Si vous estimez que votre chelem il dépend d'une impasse, il ne faut pas le jouer. Donc là, évidemment, on ne devrait pas être en train de jouer le contrat de 6 cœurs. Donc, je reviens un petit peu là-dessus, je vous l'avais dit. Même si, on a... Mais des fois, elle est évidente. Des fois, l'adversaire a la dame elle pique, valet 10 de pique, valet 10 de pique, tout ce qu'on veut. Alors, bien sûr que si l'adversaire n'entame pas pique, ici on fait 12 levées, est-ce qu'on les fera toujours? Je ne suis pas sûr. En fait, là, on les a fait parce que l'as de pique est placé. Si on regarde, qu'est-ce qu'ils ont entamé? Trèfle, c'est vrai qu'il n'a pas tellement de choix. Entamer le valet de carreau dans mes carreaux à moi, c'est pas génial. On pourrait entamer à tout.
Mais 5 petits trèfles, c'est une bonne entame. Alors là, on se dit, ouais, super, c'est gagné, mais je vais défausser un pic sur l'as de trèfle. D'accord, mais qu'est-ce que je fais de mon quatrième carreau? Carreaux, ils ne sont pas forcément 3-3. Alors, j'essaye de... S'ils sont 3-3, je n'ai pas de souci. S'ils sont 4-2, je peux tenter la manœuvre de Guimard, c'est-à-dire je joue 2 coups d'atout, As, Roi, Dame de carreau. S'ils sont 3-3, j'enlève le dernier atout, on n'en parle plus. S'ils sont 4-2, j'espère que celui qui avait le dernier atout avait 4 cartes à carreau, auquel cas je peux couper mon quatrième petit carreau. Mais la manœuvre de Guimard, elle a un avantage, c'est qu'elle ne coûte jamais rien. Parce que si j'enlève pas les atouts et que je la tente, et que je me fais couper le troisième tour de carreau, je me perds une levée. Mais si j'avais enlevé les atouts, ça veut dire que l'autre, il avait 4 carreaux et je perds un carreau. Donc elle ne me coûte rien. Elle peut me rapporter. Son inconvénient, c'est qu'elle a très peu de chances de réussite. Il faut que celui qui a le plus de carreaux soit le joueur qui a le plus de cœurs, plus d'atouts. Donc c'est pas très probable. A priori, celui qui a le plus de carreaux, c'est celui qui a le moins de cœurs. Mais comme elle ne coûte rien, il sera toujours temps de la tenter. Donc, on a l'impression, ah chouette, l'adversaire a planté mes piques, alors qu'il y avait peut-être 2 piques à perdre. Oui, mais ça ne règle donc pas notre problème, parce que l'as de trèfle, il permet de défausser un pic. On a toujours le carreau perdant. Ou alors je défausse un carreau, mais il faudra faire un passe-pique. Donc 50%. L'idée, ça serait d'essayer un peu de cumuler tout ça. La manœuvre de Guimard, si je la tente, elle a peu de chances de réussir. Je joue 2 coups d'atout, As, Roi de carreau et carreau. Si je me fais couper, c'est fini. L'adversaire encaisse l'as de pique. Ça, c'est une probabilité largement en dessous de 50%. Autant défausser un carreau et faire un passe-pique. Mais je peux aussi essayer de jouer pique vers le roi à un moment où je n'aurai plus qu'un seul pique. Démonstration. Je joue 2 coups de cœur, pas un troisième, parce que je vais en avoir besoin pour revenir en main pour jouer pique vers le roi. Je ne peux pas revenir 3 carreaux parce que ça bloque un peu la couleur. Donc, 2 coups de cœur, le deuxième en étant au mort. Je tire l'as de trèfle, je défausse un pique. Et là, je garde toutes mes chances. Je vais revenir en main à l'atout et je vais jouer pique vers le roi. Ce qui fait que maintenant, si le roi de pique est pris de l'as, j'en perds qu'un. Puisque j'en ai plus qu'un. Et que je peux toujours essayer de jouer soit les carreaux 3-3, soit un squeeze, parce que le joueur qui a 4 carreaux, il a aussi d'un valet de pique. Et puis si l'as de pique était placé, mais si l'as de pique est placé depuis le début, je ne peux pas chuter 6. Mais le fait de jouer pique maintenant que j'en ai plus qu'un, c'est-à-dire où j'ai plus de risque d'en perdre 2, quand je vais jouer pique, s'il met son roi, s'il met son as, ça affranchit le roi et je défausserai mon carreau sur le roi de pique. S'il ne met pas son as, je fais mon roi et puis on regardera ce qui se passe pour les carreaux. Donc retour en main à l'atout et pique. Et donc l'astuce, c'est de défausser un pique sur l'as de trèfle, de faire attention à ses communications pour jouer pique à un moment où, si finalement l'as de pique est mal placé, on n'en perd qu'un et on a encore la chance des carreaux. Alors que si on joue pique tout de suite, et que là c'est mal placé, je veux dire pique tout de suite, c'est-à-dire avant d'en avoir défaussé un sur l'as de trèfle, et puis on perdra 2 levées de pique. Bon, à l'arrivée, le contrat n'est pas bon, puisque sur entame pique, c'est quasiment cuit, sauf si on a entamé sous la dame. Non, j'ai pas le valet. Donc, sur entame pique, ça veut dire que là, c'est pas sur l'entameur où on a chuté. Et quand on entame pas pique, qu'on n'a pas de souci à l'atout, on gagne encore si le roi de pique est placé, et s'il n'est pas placé, on gagne si les carreaux sont 3-3. Donc je ne suis pas persuadé que le contrat soit bon, parce que parfois l'entame pique, elle est évidente pour l'adversaire. Je crois que ce chelem, il ne faut pas jouer, grosso modo, c'était 50%, c'est pas un bon chelem. On avait des chances un petit peu en plus, mais enfin, très mince. Alors, la dernière de la journée, la 40.
Et il me semble que c'est plus pour vous parler de défense, et du coup, pour une fois, vraiment que de ce que Argine a fait, il me semble. Bon, la séquence d'enchères, on n'a pas de souci, on ouvre d'un sans atout, le partenaire fait un stéma dont il pourrait se dispenser, hein, avec sa main 4-3-3-3, et avec un peu plus que le minimum, on pourrait dire 3 sans atout. Inconvénient, ne pas jouer 4 piques, si j'en ai 4, mais peut-être avec pas beaucoup de valeur de coupe. Avantage, masquer la répartition en majeur du déclarant le plus possible. Sachant qu'il n'y a pas forcément qu'à carte à pique. Hein. Bon, Argine, elle ne sait pas trop faire ça, donc elle dit de trèfle, je réponds de carreau, et elle dit 300 atouts. L'adversaire entame évidemment de son 6 de trèfle, quatrième meilleur. Et comme ça tombe dans notre fourchette 3-10 et qu'on a la dame au mort, on va faire 2 levées de trèfle. Plus 2 levées de pique, ça fait 4, plus 3 levées de carreau, ça fait 7. Plus un cœur, ça fait 8. Alors on a plein d'options pour trouver la 9e, pour gagner son contrat. On a les piques 3-3. On a petit cœur vers la dame, et si ça ne marche pas, petit cœur vers le 10. Donc on tire pas l'as, hein, pour garder la fourchette le plus longtemps possible. On a les carreaux. Les carreaux, on peut tirer as roi dame, meilleur maniement, qui marche dès que le valet est sec, second ou troisième. S'il est sec ou second, on tire as roi, puis le 10 qui prend le 5, et ensuite on fait la dame. S'il est troisième, le 5 de carreau est maître. La couleur est 3-3. Éventuellement, si on arrive à découvrir que S, il a 4 ou 5 carreaux, ben on peut aussi, puisqu'on a 19-8 et qu'on a encore les communications, on pourrait faire l'impasse carreau. Bref, on a plein de chances pour faire des levées en plus. Et l'idée, c'est d'essayer de cumuler au maximum toutes ces chances et pas se contenter d'essayer de faire une levée de plus. Alors, par quoi on commence? Sachant qu'on ne peut pas trop rendre la main non plus. Ouest a entamé trèfle visiblement sous l'as, sans que ça soit une certitude, mais visiblement sous l'as. On peut envisager qu'il ait 5 cartes à trèfle. Parce qu'entamer sous un as quatrième, c'est pas génial. En général, dans ce genre de situation où on peut cumuler plusieurs chances, il faut commencer par rendre la main à l'adversaire dangereux. Si je sais que je vais donner la main à l'un plus qu'à l'autre, j'essaie d'enlever les reprises de main de l'adversaire dangereux. Mais ici, comment est-ce que West il peut prendre la main? Il peut prendre la main avec le roi de cœur, c'est tout. En même temps, si le roi de cœur est placé, ça m'arrange. Donc, je sais pas, puis c'est pas par cœur que je vais commencer, parce que si je joue cœur, alors si on plonge du roi, c'est très bien. Ça m'a franchi à dame de cœur, mais maintenant on joue as de trèfle et trèfle, ou trèfle à blanc, selon les comptes des adversaires, c'est pas génial. Mais si la dame de cœur est prise du roi, qu'on rejoue cœur avec le valet mal placé, et cœur, les adversaires ont affranchi des cœurs, et maintenant je suis pas très bien, c'est plus rien à cœur. Je crois que le plus simple, c'est de commencer par donner un pic, il me semble, en jouant pique à blanc. Parce qu'As roi de pique et pique, si les piques sont 5, s'ils sont 4-2, ben, on va manquer ces 2 piques tout de suite, et s'ils sont 5-1, bon, si je joue As roi de pique, si tout le monde fournit que j'en rejoue et qu'ils sont 4-2, le plus probable, j'en perds 2. Si je joue As roi de pique et je vois qu'un joueur défausse, ben évidemment, je ne rejoue pas parce que j'ai 3 piques à perdre. Donc, ok, je ne lui donne pas la main à pique, mais enfin, si je lui donne la main ailleurs, ça ne va pas. Et puis, c'est surtout que je vais pas. Il va falloir à un moment ou à un autre, si les piques roulent ou si les carreaux roulent, que je défausse. Et je ne sais pas encore si. Imaginons que je joue As roi de pique et pique. Ils sont 3-3, très bien. Déjà, il y a une question qui se pose, c'est comment je retourne au mort. On pourrait dire, l'as de trèfle, il va être chez l'entameur, donc je joue trèfle vers la dame. Bah oui, mais l'adversaire, il met son as. Il me reste la dame sèche, je prends le roi sec. Donc, je ne peux pas aller au mort. Je joue le roi de trèfle. Bah oui, l'adversaire, il ne met pas son as. Donc, l'avantage du coup à blanc, c'est de garder une communication avec
avec le mort. Un coup à blanc, c'est vraiment pour régler des problèmes de communication, soit pour les maintenir, soit pour les couper. Ici, le but du jeu, pour moi, c'est de les maintenir. Pourquoi des fois on laisse passer les entames quand on joue 300 tout? C'est pour couper les communications des adversaires. Donc l'adversaire fait sa levée, et puis comme il a dame valet 10 de pique, j'imagine qu'il en veut pique. Et au passage, comme Arjun ne ment pas trop, je sais que les piques, ils sont 4-2. Elle a mis le 5 et le 4, je crois, quelque chose comme ça. Est a rejoué la dame après avoir pris du 9. Il reste vraisemblablement dame valet 19. Donc le dernier pique, il n'est pas maître. Donc c'était pas le plus probable de trouver les piques 3-3, c'était pas mes meilleures chances. J'ai juste commencé par les piques parce que c'était l'option il fallait donner une levée pour en affranchir un, donc en général on commence par ça. Alors ce qui est assez bizarre, c'est que l'adversaire n'a pas rejoué trèfle. Ça peut s'expliquer de plusieurs façons. La première, la plus évidente, c'est qu'il n'en a plus. Mais ce n'est pas le cas ici. La deuxième, c'est que quand il a dame valet 19 de pique, c'est facile de rejouer pique, parce que c'est neutre, ça ne donne rien. En tournant un par paire, c'est très bien de rien donner. Et si on reprend la main, j'en rejoue, etc., etc. Je finis par infranchir un pique et je donne absolument rien à mon adversaire, ce qui est une très bonne défense. Sauf si on sait comment faire chuter. Et quand on ne sait pas quoi faire, on cherche la neutralité. Et puis S, il sait très bien que son partenaire a entre 4 et 6 points, avec sans doute l'As de trèfle, sans que ce soit une certitude, ou le roi de trèfle, mais il n'y a pas nécessairement une urgence à affranchir le trèfle de l'adversaire, du partenaire, qui pourrait parfois affranchir un trèfle adversaire. Si l'adversaire me joue trèfle, ok, je finirai par le faire une fois, moi, à un moment ou à un autre, mais est-ce que j'aurai l'option de tout faire tout le temps? C'est pas sûr. Et Est, en supposant que son partenaire est l'As de trèfle, et qu'il rejoue trèfle, à quoi ça sert? S'il est un peu obligé de mettre son As, et ensuite, il est obligé de le mettre parce qu'il risque de ne plus le faire. Si son partenaire a que 2 cartes à trèfle, pourquoi il risque de ne plus le faire? Parce qu'il n'a pas de reprise de main. Et jouer As de trèfle et trèfle pour les affranchir, ça ne sert à rien, puisque toujours la même chose, il n'a pas de reprise de main. Et en fait, Est sait que son partenaire n'a pas de reprise de main s'il a l'As de trèfle. Et si Est avait un troisième trèfle, rejouer trèfle, ça serait très bien. Ouest, qui n'a pas de reprise de main, laisse passer un coup pour maintenir laisser passer et maintenir la communication. Je laisse passer en espérant que mon partenaire reprenne la main avant que le déclarant fasse un certain nombre de levées. Et quand mon partenaire reprend la main, je prends de l'As, cette fois-ci, son troisième tour de trèfle. Mais là, Est, il sait qu'il n'a que 2 trèfles. J'espère pour lui, il voit son jeu. Donc, l'As de trèfle, s'il est à faire, on le fera n'importe quand. Mais les autres trèfles, on ne les fera jamais. Donc, jouer trèfle n'a aucun intérêt, à part m'affranchir à moi une levée de trèfle. Alors que si la défense ne joue pas trèfle, ça sera à moi de le faire. Et moi, je ne sais pas ce qui se passe à trèfle. Je me doute, parce que l'adversaire ne joue pas trèfle, je me doute, mais j'en suis pas certain. Parce que ça a l'air tellement évident de rejouer la dame de pique, d'affranchir des piques sans rien donner, que ça se trouve, les trèfles sont 4-3. Argine étant capable d'entamer dans As valet de trèfle 4. Alors, je fais moins de piques, je sais que les piques, c'est vos échecs. Les carreaux, ça peut attendre. J'en joue une première fois, non pas pour connaître le compte des adversaires, même si quand je vois le 2 et le 3, je suis confiant, ça ne peut être que 3-3 ou 5-1. Je veux bien qu'un des deux joueurs ne marque pas son compte avec le valet second, mais pendant ce temps-là, l'autre, il aurait 4 cartes, 4 petites, et il aurait donné le compte. Donc les trèfles sont 3-3 ou 5-1, les carreaux sont 3-3 ou 5-1, mais j'ai surtout joué carreau pour, alors, au départ, plutôt pour jouer cœur vers la dame, et si ça ne marche pas, plus tard de rejouer cœur vers le 10. En fait, l'idée, c'est des carreaux. Je joue cœur vers la dame. Si le roi est placé, très bien, j'affranchis la dame. Si elle ne marche pas, c'est impasse. Eh bien, un moment ou un autre, sans doute en fin de coup, j'aurais joué pique pour l'As et cœur vers le 10 sans risque. D'accord, en jouant pique pour l'As, j'affranchis un pique à l'adversaire, mais quand je joue cœur vers le 10, soit l'impasse marche, je mets 2 cœurs, soit elle rate. Mais ouais, quand il prend la main, il n'a plus de pique.
Bon, là, je ne le fais pas parce que les carreaux sont 3-3. Donc, j'ai plus de problème à carreaux. Donc, pour l'instant, j'affranchis un trèfle. Sachant que vraisemblablement, les trèfles sont 5-2. Et que, ouais, s'il n'a pas de reprise de main. Souvent, pensez bien à ce que fait la défense. On pense... il y a plein d'exemples où on déduit de ce qui se passe, on déduit des choses à partir de ce qui se passe, mais on ne les déduit pas à partir de choses qui ne se passent pas. Prends l'exemple de la donne, entame trèfle, bah, il a du trèfle. Sans doute 4, souvent 5. Petit du mort, petit à droite. Bon, il y a probablement assez valet à gauche. Parce que il s'est passé, S n'a pas fourni un honneur. Donc les honneurs sont de l'autre côté. Deuxième chose, S, il n'a pas rejoué trèfle. Il n'en a pas 3. S'il en avait 3, il aurait rejoué trèfle. Très vraisemblablement. Et on déduit des choses par rapport à ce qui ne se passe pas. Donc j'affranchis un trèfle. Bon, puis là, je suis plutôt vénère parce que l'adversaire est gentil, me jouer cœur. Bon, ça confirme qu'il n'a pas de reprise de main. S'il avait le roi de cœur, il affranchirait ses trèfles. Donc, ma meilleure chance, c'est d'espérer qu'il ait rejoué cœur sur le valet. Donc, je fournis un petit, je laisse venir vers As-10 en espérant qu'il ait que le roi. Et du coup, il est obligé de mettre le roi et je fais l'As, puis la dame. Mais de toute façon, ça ne change rien, puisque s'il met le valet, je prends de l'As, mais j'ai dit c'est la dame. J'ai mon pique qui est maître, j'ai mon trèfle qui est maître, j'ai mes 2 carreaux qui sont maîtres, ben, j'ai plus qu'à affranchir un cœur. Donc là, en fait, après l'As de trèfle, jouer cœur, c'est pas une super idée. C'est un peu pour ça que j'ai choisi cette défense. À quoi ça sert de jouer cœur? C'est sûr, si le partenaire il a roi valet 10 de cœur, mais ça suffit pas. Mais si j'ai l'As 70, quand on va jouer cœur, je vais mettre petit pour l'As, probablement. Je ne vais pas forcément m'amuser à tenter la dame de cœur, sauf si j'ai plus aucun problème, je la tente et puis c'est fini. Mais si par exemple je sais que la main, je peux la rendre en S plus tard, par exemple je tire mes carreaux, je tire mes trèfles et je joue As de pique et pique, il est en main et on joue cœur pour me donner la dame. Parce que je sais que le roi de cœur il est en Est. Si Ouest a le roi de cœur, il a franchi ses trèfles. Donc en défense, bah Ouest il aurait plutôt dû jouer neutre, c'est-à-dire il joue trèfle. Et il a franchi, puis il va me mettre un doute. Ah, il a franchi ses trèfles, mais si ça se trouve, il a le roi de cœur. Du coup, je ne peux pas jouer cœur. Alors j'essaye de remettre en main un pic pour qu'à la fin, je fais essayer un truc et en fait, il me prend un contresens. En jouant neutre, je ne sais pas ce qui se passe. Si ce neutre est l'affranchissement de ses trèfles, moi, je vais penser qu'il a des reprises de main. Et je vais prendre le truc à l'envers. En jouant cœur, il m'aide. Jouer carreau, des fois, ça pourrait m'aider. Jouer trèfle, ça ne peut pas m'aider. Jouer trèfle, il y a la dame sèche au mort. Il ne reste qu'un seul trèfle. Soit il est chez moi, soit il est chez son partenaire. Vraisemblablement, il est chez moi. Encore une fois, si Est avait 3 trèfles, il en aurait rejoué. Quand il rejoue cœur, c'est beaucoup plus facile pour moi. J'ai peut-être pas assez réfléchi à l'option d'un squeeze pique cœur. Peut-être que j'aurais pu faire. Bon, là c'est ce que j'ai dû faire, c'est franchir un cœur, tout simplement. Et maintenant, toujours dans mon idée, j'ai 2 carreaux, j'ai 3 carreaux, un trèfle, un pique, j'ai franchi un cœur. Mais qu'est-ce qui se passe si je tire? On ne peut pas le voir ici, je vais pas regarder la donne. Mais si je joue dame de trèfle, As, roi, enfin roi, dame de carreau et carreau, en défaussant les cœurs du mort, non, ça ne marche pas. L'adversaire garde 2 piques et le roi de cœur. Bon, en tout cas, voilà, Archine a fait quelque chose. Au début, c'était très bien. J'en ai déduit des choses, déduisez des choses de ce que font les défenseurs et de ce qu'ils ne font pas. Il y a plein d'exemples. Et puis en défense, surtout en tournoi par paire, en match par 4, on prend des risques. Même si la chance elle est toute petite de battre le contrat, on la tente quand même, quitte à donner +1, parfois +2, alors qu'on pouvait tranquillement limiter à égal. On a perdu 1 ou 2 IMP, mais on a pris une chance. Il y avait une chance sur 5 de faire chuter. Je l'ai pris parce qu'il y avait 10 IMP à gagner, 12, 13, avec une grande
probabilité d'en perdre un ou deux, mais il y avait une petite chance de me faire chuter. En tournoi par paire, si j'ai une chance sur 5 de faire chuter le contrat, mais que dans le cas contraire, je fais le plus 1, plus 2 au lieu de l'égal, je ne le fais pas. C'est-à-dire qu'une fois sur 5, je prends un top, et 4 fois sur 5, je vais prendre un 0. À la longue, ça ne vaut pas le coup. Donc, j'essaie de ne pas donner le contrat et je joue neutre. Si Argine avait rejoué trèfle après l'as de trèfle, je rigole pas, je m'amuse pas. Bon, ça va se passer comme prévu. Je vais jouer carreau pour revenir en main. Cœur vers la dame, prise du roi. Et pique pour les affranchir. Maintenant, je rejoue carreau, je découvre qu'ils sont partagés. Bon, je vais quand même faire les levées. Je joue carreau, je découvre qu'ils sont partagés. Je joue mon dernier carreau qui est maître en défaussant un cœur du mort, et je joue trèfle pour la dame. Et là, est-ce qu'il est cuit? Parce que s'il a défaussé un pique, le 8 de pique devient maître. Et s'il a gardé son pique, et ben du coup je tire pas le 8 de pique, je joue cœur en me disant qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je passe, est-ce que je fais l'impasse au valet ou pas? Mais la question sera simple, puisque comme il a encore un pique et qu'une seule autre carte, eh bien cette autre carte sera le valet de cœur, auquel cas je fais la C-pile 10, et si cette autre carte n'est pas le valet de cœur, c'est inutile de faire l'impasse, puisque les cœurs sont derrière. Donc en l'occurrence, j'aurais fait les mêmes levées, mais ça aurait été plus dur. Il aurait fallu que je joue moi-même cœur. Et des fois, je joue cœur pour la dame, prix du roi, moi je joue cœur tout de suite. Ah mince. Ah, le 10, prix du valet. Pouf. Et plus que 9 levées, alors j'en avais 10. Et je prends un mauvais coup. Voilà. Donc, moralité, en défense, en tournoi par paire, si vous ne savez pas comment battre le contrat, essayez de ne pas donner les surlevés. Jouez neutre. Affranchissez votre couleur, même si vous savez pas que même si vous savez que vous ne pourrez pas l'encaisser. Lui, le déclarant, il ne le sait pas. Du coup, il essaiera plutôt de donner la main à votre partenaire qu'à vous, et du coup, il va peut-être faire des impasses du mauvais côté. Imaginons, j'attends d'avoir des informations pour faire une impasse à une dame que je peux capturer des deux côtés. Donc, je joue un peu toutes les couleurs parce qu'il faut aussi les jouer de toute façon. Je compte les points, je compte les distributions. J'en sais pas plus que ça, il faut que je me décide. Et puis, tout d'un coup, je me dis, tiens, lui, il a affranchi sa couleur. C'est-à-dire que si je fais l'impasse et que c'est lui qui prend la main, il défait toute sa couleur. De quel côté je fais l'impasse? De l'autre côté. Et je me suis raté sur la dame. Et celui qui a affranchi sa couleur, alors qu'il ne pouvait pas l'encaisser, il se dit, j'ai bien fait de lui faire croire que la neutralité, quand on ne peut pas faire grand-chose, c'est la meilleure défense. On ne peut pas toujours battre le contrat. En match par 4, on prend des risques. Quand on va par paire, on en prend pas. Allez, ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous dis à la semaine prochaine. Salut!